Bonjour, c'est avec un plaisir immense Et partagé. que Quentin et moi Avons enfin pu faire des tests. pu nous réunir pour le test qu'on vous propose aujourd'hui, qui est une exploration à nouveau de la gamme TS de chez Titleist. Voilà. Donc, puisque nous avons testé le TS3, un bois 3 à 15 degrés, qu'on va mettre sur le bio. voilà, et dont on va vous parler d'ici quelques instants. A tout de suite. À tout de suite. Bien, alors ce fut un test très intéressant, mon cher Quentin. Comme tous les tests. Hein écoute, d'abord on va laisser nos avis golfeurs commencer à juger un petit peu de la qualité, des qualités esthétiques du club. Grâce aux photos. Voilà, exactement, et puis on se retrouve ensuite pour en discuter. D'un point de vue architectural, Titleist propose un certain nombre d'avancées technologiques sur ce modèle-là, qu'on va donc citer. Alors, bien sûr, comme d'habitude, on va commencer, tiens, pourquoi pas par le dessous. On a une Speed Pocket, alors chez eux, ça s'appelle le Recall Channel. Hein, c'est le modèle 3.0, c'est une Speed Pocket qui permet simplement d'augmenter l'effet trampoline. Voilà, exactement. Bon, ça fonctionne hein, d'une façon générale, mais ça fonctionne chez tout le monde. En fait. C'est un peu la même chose partout. Voilà, hein, que ce soit chez d'autres marques, Wilson ou autres, on retrouve très bien, c'est ce que Wilson va appeler les Power Holes, qui est le Speed Pocket chez TaylorMade, me semble-t-il, oui. Et ici le Recall Channel. Bon, ça marche, ça fonctionne sans problème. Face rapide, c'est le principe de la série TS, hein, puisque toute la série a été construite bois comme drive, dans la recherche de vitesse, donc en fait c'est Titleist Speed ou Tour Speed. Tout a été fait dans ce club autour de la vitesse, et donc ça, bon ben, je dirais que on a effectivement un affinement de la face du club. On a une couronne qui a perdu 27% de son poids initial de façon à le reporter un peu plus vers le bas. Ce modèle, bien sûr, est le modèle de bois de parcours. Celui-ci était donc lofté à 15 degrés, qui est le modèle ajustable. Oui. C'est ce qui fait la différence avec le TS2, hein, qui est davantage fixe, sur lequel on ne peut pas tellement faire de changement. Ici, on a une cartouche qui peut se glisser, excuse-moi, qui peut se glisser ici, voilà, et dans lequel le joueur va, en fait, c'est une cartouche qui est longue comme ça. Vous avez le choix entre différentes cartouches. Le joueur va décider d'orienter sa cartouche, enfin d'organiser ou d'équilibrer sa cartouche avec plus ou moins de poids ici, ou de poids au centre, ou de poids en pointe. Ou plus ou moins lourd, ou plus ou moins léger. Ou plus ou moins lourd, ou plus ou moins léger. C'est un système, je trouve, qui quelque part fonctionne pas mal. Parce que je trouve qu'il permet en fait de régler en mettant simplement une cartouche qui semble correspondre à nos paramètres. Il nous permet d'éviter les tâtonnements, tu sais, qu'on voit souvent quand les joueurs commencent à déplacer à la molette, oui. Mais de combien, un peu, pas beaucoup, ils osent pas vraiment y aller. Là au moins on a en fonction des trajectoires de balles recherchées, si tu veux, on a on voit tout de suite l'écart. C'est exactement ça. Donc je trouve ça assez bien hein, quand même, hein, d'une façon générale. Sinon donc, nous sommes sur un club qui est proposé avec un launch angle, donc un angle de décollage qui est médian, donc qui est comparable à celui du TS2, sauf que sur le TS2, on était sur non plus du médian, mais en fait du médian haut, et surtout c'est au niveau du spin, hein, où la différence va être importante. Ce TS3 est supposé donner beaucoup moins d'effet rétro à la balle. Ce qui est intéressant, bien sûr, sur un bois de parcours. Pourquoi? Parce que... on veut qu'elle avance. Et voilà, et ça va favoriser le roulement hein, de la balle, bien sûr, puisque le backspin a tendance bien sûr, à la freiner. Nous sommes sur une tête de 175 cm3 et de 331 grammes. C'est toujours important, vous savez que c'est une valeur qui vous permet de vraiment définir le type de poids de club qui vous convient, donc c'est une donnée qui est intéressante.
En gros, je dirais, voilà, concernant l'architecture du club, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Juste rajouter un petit quelque chose, c'est que la tête est fine, ici. C'est plus un bois de fairway qu'un bois de départ. C'est vraiment une tête très fine, donc on sait à peu près, déjà ça nous dit un peu pour qui c'est. Le système SureFit, j'en profite pour donner quelques infos complémentaires, touche également ce réglage ici de l'olive de la bague, puisque le club est ajustable. Donc là encore, vous pouvez profiter d'un certain nombre de combinaisons entre la modification de l'eye et la modification de loft. Donc c'est vraiment le TS2 version ajustable. Il est évident que ça proposera, et on en discutera bien sûr plus tard, ça s'adresse forcément à des gammes de joueurs qui ne sont pas les mêmes, bien sûr. Alors ce TS3, comme nous l'avons testé, bien sûr, était proposé avec un shaft qui était... un Tensei 65 grammes. Voilà. En stiff. En stiff, mais par contre, il y a plusieurs options qui sont proposées. Il y a plusieurs options. Exactement, il y en a 3 autres, donc 4 au total. Il y a un Kuro Cage qui a 55 grammes, donc un peu plus léger. Ensuite, il y a le Hazardus à 70 grammes. Oui, c'est ça. Oui, celui-ci qui vient après le 55, 70 le Hazardus, là on commence à avoir du poids. Voilà, on commence à avoir du poids. Et le dernier, c'est le Evenflow à 75 grammes. Donc, entre 55 et 75 grammes, il y a quand même 20 grammes de battement qui veulent donner quelque chose de très fitable. Oui, tout à fait. Ce qui veut dire que chacun doit trouver son bonheur, en fait, sur les stock shafts, en trouvant un shaft qui a un poids qui lui convienne. Voilà, de toute façon. Bien sûr, pas de shaft acier, puisqu'on est sur un bois de parcours. Les shafts acier sur le bois de parcours, c'est fini depuis longtemps. On a connu ça peut-être. Enfin, moi, j'ai connu ça, mais c'est fini depuis longtemps. Toi aussi. Très bien. Alors là où on attendait beaucoup ce bois de parcours, parce que là on est vraiment sur un bois 3, Là on est toujours à la recherche, il faut bien le dire, chez Avigold, d'un bois 3 magique, qui serait un bois 3 avec un club, donc qu'on utilise sur le parcours avec peu de loft, mais qui soit un club relativement aisé à mettre en l'air. Ça sera une discussion qui viendra lors d'un autre test, parce qu'on ne parle pas de ça avec ce modèle. Donc nous étions sur les trajectoires de balles, ce qui nous a impressionné bien sûr avec ce TS3 par rapport au TS2, c'est que cette fois-ci, les trajectoires en cloche existent. Non, il n'y a plus. Là, c'est directement, c'est perforant. Voilà, là, on a de la belle trajectoire bien tendue, bien tendue, bien comme on aime, perforante, comme tu as dit, le mot juste, et performante. Ça avance bien, ça claque bien, ça a un beau son. C'est un bruit magnifique. Très belle trajectoire de balle. On peut y aller. On peut le secouer celui-là. On peut le secouer, en plus il y a des manches qui s'y prêtent en fonction de votre vitesse, donc quelque part ça reste un club assez ouvert à ce niveau-là. Toujours trajectoire de balle, la trajectoire ça inclut également sa longueur, très bonne distance. Bah oui. Très bonne distance. Cette fois-ci on retrouve, alors je vous rappelle, et Quentin toi aussi puisque tu n'étais pas là, que un des problèmes du TS2, de celui qu'on a testé, donc de la même gamme, du même fabricant, c'était son manque de performance en termes de longueur. C'était vraiment remarquable. Voilà. Donc, en fait, cette fois-ci, avec ce TS3, on a d'un coup réadopté des distances convenables pour un bois de parcours, et comme on l'a dit, sur des trajectoires de balles qui étaient vraiment magnifiques, des vraies trajectoires performantes. Tout à fait. Alors par contre, ce que j'aimerais maintenant que l'on voit ensemble, et surtout tu vas nous en parler un peu, c'est le niveau tolérance. Est-ce que tu trouves que ce club de niveau tolérance a été à la hauteur ou pas? Est-ce qu'il y a une tolérance et si elle y est, comment s'exprime-t-elle? Il n'y en a pas. C'est pas difficile. La tolérance. Alors, il y a 2 formes de tolérance. Au niveau des trajectoires de balles et au niveau du toucher. C'est le toucher est hyper tolérant, on la tape un peu pointe, un peu talon. On a l'impression presque de bien la taper. Donc c'est une forme de tolérance. Maintenant, le problème, c'est que si on ne la centre pas, la tolérance de la balle, la trajectoire de balle est complètement... elle est raccourcie, et puis les effets, là, d'un seul coup, tout est pris. Donc la trajectoire n'est plus tolérante du tout. Donc c'est plutôt dans ce sens-là qu'il est tolérant, mais pas du tout. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un club qui est tolérant au niveau du contact. Oui. Puisqu'en fait, on peut légèrement décentrer, ça ne veut pas dire que vous allez avoir un résultat abominable.
Par contre, ce qui est certain, c'est que c'est un club qui ne gomme pas les trajectoires de balle. Ah non, là, si vous faites un Donc, draw, un slice, un fade, voilà, un hook, l'effet sera retransmis. Hein, donc, ce qui est quand même très agréable, mais ce qui, une fois de plus, nous indique la gamme de joueurs dont on parlera plus tard, mais pour laquelle il est prévu. C'est de toute évidence un club pour les gens qui sont capables de gérer des effets volontaires. Ou sinon, de centrer la balle. Voilà. Parfait. Voilà, ou s'entraîner à la centrer parfaitement, mais il est évident que si vous cherchez un club qui remette une balle qui est partie pour aller dans le décor, qui la remette sur la piste, ça ne sera pas celui-là. Ah, pas du tout. Pas du tout. Hein. Non. Donc là, on est d'accord au niveau, effectivement, de la tolérance. Hein. C'est un club qui est un club pour bons joueurs, avec une tolérance qui est donc très limitée pour permettre les effets volontaires. Voilà. Hein. Ah oui, on peut faire les effets volontaires, passent tout seul. Mais dès qu'on la touche pas très bien, on a une bonne sensation, mais pourtant là, on perd en distance et là, c'est... on subit bien sûr la faute de contact. Hein. Absolument. Oui. En termes de sensations, alors est-ce que tu l'as aimé ce club? Ah, j'ai adoré. J'ai beaucoup aimé ce club. Au niveau du toucher, il a un rendu exceptionnel. C'est pour ça que je voulais insister sur la tolérance de la phase de club. Parce que quoi qu'il arrive, on sent où on tape, et même si on la pointe un peu, ou on la tape un peu dans le talon, ou quoi que ce soit, on n'a pas de sensation désagréable, vibrante ou quoi que ce soit. Alors, aucune vibration, ça c'est clair. C'est rare aujourd'hui. Et pourtant, on a fait des effets. À chaque fois, la sensation était très agréable. Oui, je suis d'accord. Et on sent tout de suite que si la balle glisse un peu sur la face de club, si on l'a un peu enroulé, des choses comme ça. Donc, ce club m'a vraiment beaucoup plu au niveau des sensations. Pareil pour moi, toucher de balle, je le trouve, c'est Titleist. On retrouve ce toucher-là qui est un peu particulier, hein, quand même. C'est la griffe Titleist. Moi personnellement j'aime beaucoup, hein. C'est une marque que j'ai pendant toute ma carrière que j'ai toujours beaucoup appréciée. Là on a le toucher de balle qui est le toucher que j'ai toujours connu avec cette marque-là, qui est excellent. Non, c'est un club très agréable, vraiment. Pour parler data, ce qui va être fait rapidement, puisqu'en fait il s'agit principalement de parler du Smash Factor, mais quand même il y a aussi une autre petite chose dont on parlera. Le Smash Factor qu'on a atteint avec ce club, nous, est de 1,47. Voilà. Or, la norme PGA est de 1,48. Voilà. Donc, on est arrivé grosso modo, on est arrivé sur le Smash Factor du tour, ce qui est tout à fait cohérent. Parfaitement cohérent et voilà. honorable. Hein. Ce qui veut dire que, avec un Smash Factor équivalent à celui des joueurs du tour américain, ça veut dire qu'en fait, c'est un club qui dégage une très très bonne vitesse. En fait, on a une vitesse de démarrage de la balle qui est excellente. Donc c'est un club que l'on peut qualifier de relativement puissant, hein, puisque en fait on n'a pas du tout eu de mal en fait à le monter quand même. Pour ce qui concerne le swing weight de la canne quand même, oui. Hein, on est en D3. Alors on l'a vérifié et on l'a pesé en D3. Oui. Hein, c'est ça? C'est ça, D3. Voilà. Il n'y avait pas de données constructeurs. Hein, donc nous on l'a pesé en D3. Le constructeur n'a pas donné de précision. Donc, en tout cas, toutes les performances dont on vient de parler, tout ce qui était sensation, etc., est lié à un club qui est bien en D3. Hein. Voilà. Alors, la gamme de joueurs, je sens que ça va pas être très Alors, dur. c'est ce que j'allais te dire. Non, ça va pas être très dur, mais il faut bien comprendre ça. Parce qu'en fait, après la gamme, on va certainement vous donner la note qu'on donne à ce club. Il faut comprendre une chose, c'est que la note n'existe qu'en fonction de la gamme. Hein. C'est-à-dire que la note est donnée pour la gamme qui est faite comme étant la cible idéale pour le club. Hein, on est d'accord. Oui. Qu'est-ce que tu définis comme gamme pour ce TS3 donc? Pour moi, c'est 0 à 6. Alors là-dessus, on va être assez d'accord. Voilà, c'est tout hein, c'est-à-dire que forcément, là, on est, vous en doutez, puisqu'en fait, tous les éléments dont on parle concernant ce TS3 depuis le début de ce test, nous indique bien qu'il s'agit d'un club qui demande de la précision, qui concerne les joueurs qui sont capables de faire des effets volontaires, etc. Qui sont capables de centrer la balle parfaite. Centrer la balle parfaitement, parce que sinon, forcément, on a un effondrement quand même du résultat. Ah oui. Hein, donc, ça veut dire qu'effectivement, la gamme est forcément la gamme maîtresse. Hein, donc, on est 0,6. Là, il n'y a pas de problème. C'est tout à fait le niveau de jeu qui vous permettra de tirer la quintessence de ce club et de ressentir jusqu'où vous pouvez le pousser. Ouais. Alors, pour ce club, quelle va être ta note, mon cher Quentin? Alors, pour moi, la note est simple. Pour les 0,6, elle est de 8,5. Gila a un potentiel vraiment magnifique, un toucher excellent. Et puis, c'est tout. Et puis, c'est tout? Et puis, c'est tout. Eh ben, écoute, moi, je vais lui mettre... tu as mis 8,5, hein, c'est oui. ça? Ben, ça va faire 8,25 au total, parce que je lui mets 8. 8. Oui, je lui mets 8 sur 10. Parce que je le trouve encore un petit peu touchy. Hein, il est un petit peu vif.
il faut le laisser macérer un peu, qu'il se calme. Là, je le trouve encore très nerveux, tu vois. D'accord. Donc, je le trouve quelque part un petit peu, je dirais, pas suffisamment rassurant pour que je lui mette plus, en fait. Pas de Voilà. souci. Parce que c'est un club qui pardonne pas. Hein. Rien du tout. Je pense que c'est un club qui a un moment d'inertie relativement faible. C'est un autre débat. Donc voilà, 8,25 pour ce TS3 de chez Titleist. Et le prix de ce magnifique boîte parcours 15 degrés TS3 de chez Titleist, mon cher Quentin? Eh ben, le prix est à 259 €. Très bien. Ce qui est un prix Titleist. Voilà. Hein? Un prix tech. Et un prix normal et que les matériaux sont de très très bonne qualité. Alors, on peut c'est un élément qui est important quand même à savoir, c'est qu'en termes de vieillissement, normalement, vous êtes relativement tranquille avec ces clubs-là. Oui, Ce ça, sont des c'est un clubs club. qui vieillissent bien Titleist dans le temps, ce sont des clubs qui gardent une bonne tenue. Hein. Oui. Voilà, j'espère que ce test vous aura plu. Je vous dis à bientôt sur avigolf.com ou Sur un parcours de golf. voilà. Et d'ici là, bien sûr, bon golf à vous. Au revoir.